Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le cas de l'action MicroStrategy MSTR. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, MicroStrategy c'est l'entreprise de cet individu, Michael Saylor. Et la particularité c'est que déjà il utilise tout le cash de son entreprise pour acheter du Bitcoin, mais surtout il émet des obligations, donc concrètement il emprunte pour acheter du Bitcoin, donc il achète du Bitcoin avec de la dette. Et ça combiné à la hausse récente du cours du Bitcoin, ça a donné quasiment un plus 200% pour son action en à peu près 3 mois. Et quand j'ai commencé à faire les recherches pour faire cette vidéo, j'ai commencé à essayer de comprendre tous les détails techniques, financiers de ce qu'il était en train de faire. Et je voulais essayer de comprendre tous les scénarios possibles et quels sont les risques précis, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit que j'étais juste en train de perdre mon temps, puisque mon but avec ma chaîne, c'est pas de faire une chaîne de documentaire de finance ou de reportage de finance. La finance, globalement, ça m'intéresse pas vraiment. En finance, il y a beaucoup de choses qui servent à perdre de l'argent, beaucoup de choses qui servent à rien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment être un bon investisseur à long terme. Et dans l'investissement long terme, dans la méthodologie d'analyse, en général, c'est une méthodologie en étapes, on va dire, qu'on peut faire sous forme de checklist, par exemple. Si déjà le critère 1, il n'est pas rempli, ça sert à rien d'aller au critère 2. Et là, en l'occurrence, dans le cas de MicroStrategy, il y a tellement de red flags au bout de même pas 5 minutes de recherche que voilà, je me suis dit que je perdais mon temps à chercher plus loin. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste comment savoir quelle action acheter et quelle est la bonne stratégie d'investissement à avoir. Donc, on va voir quels sont ces red flags. Donc déjà, on va commencer par écouter quelques minutes, les 5 premières minutes de cette interview du CEO et fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor. Donc, c'est parti. I saw in an article where you were suggesting Apple should buy $100 billion in Bitcoin. You said, Bill Gates, call me if you want to make the next trillion, meaning buy Bitcoin. Yeah. And then when I saw a number that just recently came out, is that Berkshire Hathaway, if I'm not mistaken, they're sitting on $325 billion of cash. $325 billion of cash where they're sitting at. If you, right there, $325 billion of cash. Are any of these guys in communication with you? Have you spoken to Bill Gates or Warren Buffett or Tim Cook, any of them? Well, I speak to anybody about this in confidence, but that I never disclose what I say or that I spoke to them. But I do speak to a lot of mega billionaires and public companies about it. And I make a few points on this. One, that 320 billion, that is destroying $32 billion a year. They are destroying $3 billion a month in capital because they're generating a 3% after-tax yield at best, and the cost of capital is 15%. So take 12% negative real yield on that. That is the cost. Multiply 325 billion times 12%. That's what the shareholders are paying right now for that. The second point I make is, if you look at Microsoft, for example, 98.5% of the equity value of Microsoft is based on forward expectations of quarterly earnings. And 1.5% of the value of Microsoft is based upon tangible liquid assets. And another way to say it is Microsoft is 144 times levered to their quarterly earnings. If they earn $3 billion a quarter or X billion, whatever the number is a quarter, more than that, I guess, but you multiply it by 144x, right? And if they miss by $1 billion, it's 144 billion where you move. And the reason why operating companies are like that is because the SEC 33 Act and the SEC 40 Act required that operating companies hold no more than 40% of their liquid assets in securities. So normally they'd use treasury bills. And treasury bills, as we just showed on that chart, are toxic. It's toxic capital. It's poison. You might as well just inject poison into your veins, right? You're bleeding 10% of your capital a year. So they don't keep the capital. And Bitcoin is a major revolution, because starting in 2025, you can account for Bitcoin on fair value basis, which means that Bitcoin is just as good as Treasury bills, and it's a commodity, so you can have 100% of your balance sheet in Bitcoin. And what that means is Microsoft, if they just stopped
dividending out their cash flow and stopped buying back their stock, and they converted to a Bitcoin buy, and you crank in like a conservative, like a 21% assumption, like half their cash flow in Bitcoin, you make $1 trillion over 10 years. You know, you put all your cash into Bitcoin, you make $2 to $4 trillion for the shareholders, right? If Berkshire did that. No, if Microsoft did it. If Microsoft If did Berkshire did it, they would make more, right? I mean, they've got if they flipped that, you know, put $300 billion into Bitcoin and grow 21%, you're generating $60 billion a year of investment income. Michael, how much do you cold call? Like, meaning, how much do clients call you versus you call them? Are you also People prospecting? contact me. Okay. Like I'm not out there. Like I'm not out there trying to get in the doors to pitch this. I just do it as a public service. I mean, my day job is I focus on MicroStrategy and our capital markets activity, and you know we're going to do an equity or a debt raise or something. And then my copious free time, I advocate and educate on Bitcoin. And then as a result of that, you know, I've got 3.7 million followers, so I get a lot of people, a lot of inbound people. I talk to people like Similar Scientific, you know, where the CEO calls me and says, I want to talk about what you did, explain it. And I'll get inbound calls from people that want to be on a Bitcoin standard, and I'll explain what we did and how we did it. And sometimes I'll brief the board of directors or the officers and directors. But how often are those calls prime ministers or presidents of countries? Sometimes it's politicians, sometimes it's governors, sometimes it's senators, sometimes it's congressmen, sometimes it's billionaires others. And a lot of, you know, I guess what I'm asking that question is, like, I wonder if you would be, you know, open to the idea, or would it even be that way? Because I think in this space, if you were to call somebody at Berkshire and say, hey, guys, can I come? Can we spend an hour together? Can we get 30 minutes together to talk to you about this? You know, to see what that would look like. I wonder what that conversation would look like with you and Buffett if you sat across from each other. You know, to present this to him. I'd be willing to bet you that if I had an hour alone with Buffett in a calm environment, I'd walk out and he would say, this Bitcoin thing's a pretty good idea. Charlie would have liked it. We're going to buy some. Have you made the cold call? I have not. Why not? Donc, dans cet extrait, on a entendu les expressions révolution et changement de paradigme. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un radar à scam quand on fait de l'investissement. Et typiquement, normalement, dès qu'on entend les expressions révolution et changement de paradigme, c'est que ça sent le roussi. Déjà, pour moi, c'est déjà un red flag qui m'indique d'arrêter l'analyse dès ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Il dit qu'il veut rendre un service public, public service. Ça aussi, c'est un red flag en soi. Ensuite, c'est pas fini. Alors, il dit que Warren Buffett et Charlie Munger, s'ils pouvaient passer 1 heure avec Warren Buffett pour discuter avec lui, à la fin, Warren Buffett accepterait d'acheter du Bitcoin et dirait que Charlie Munger aurait aussi été convaincu. Donc je propose qu'on regarde un petit extrait de 1 minute de ce que pensent Warren Buffett et Charlie Munger du Bitcoin. Je vous mets la traduction français automatique. Où est-ce que c'est ? Auto-translate. French. Hop. Et c'est parti. There's nothing being produced in the way of value from the asset. That you also have the problem that it draws in a lot of charlatans and that sort of thing who are trying to create various sorts of exchanges or whatever it may be. It's something where people who are of less than stellar character see an opportunity to clip people who are trying to get rich because their neighbor's getting rich buying this stuff that neither one of them understands. It will come to a bad ending. Charlie? Well, I like cryptocurrencies a lot less than you do. And so, to me, it's just dementia. And I think the people who are professional traders that go into trading cryptocurrencies, it's just disgusting. It's like somebody else is trading turds and you decide I can't be left out. To the extent that we're being webcast around the world, I hope some of our stuff doesn't translate very well, actually. Donc voilà, ils ont pas l'air convaincus apparemment. Et dedans, Warren Buffett parle de charlatan. Je pense que ça, c'est un bon exemple justement de charlatan. Ensuite, un autre red flag évident, c'est le fait qu'il essaye de donner des leçons d'allocation de capital à Warren Buffett en lui disant qu'il fait une terrible erreur en gardant ses 300 milliards de cash
et qui ferait mieux d'acheter 300 milliards de dollars de Bitcoin. Alors qu'évidemment Warren Buffett et Berkshire Hathaway, c'est un des meilleurs exemples d'allocation de capital qui ait pu exister, alors que Michael Saylor, lui, pendant toute sa carrière, il n'a pas été capable d'en faire autant. Il n'y a qu'à voir le graphique de son action qui n'explose que pendant les bulles, et le reste du temps qui ne fait rien du tout, et qui était au même cours en 1998 et en 2018. Et d'ailleurs, son histoire de service public qu'on a entendu juste avant, ça fait beaucoup penser au cas du mec de FTX qui avait pas très bien fini. Donc c'est tout pour cette interview. Bon, déjà là, pour moi, on voit qu'il y a un problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit si on tape sur YouTube Michael Saylor, Money Glitch. Donc je sais pas exactement comment traduire ça en français, mais en gros, un glitch, c'est quand dans un jeu vidéo, on trouve un bug qui permet par exemple de finir un niveau plus vite, donc on pourrait dire il a trouvé un cheat code pour gagner de l'argent à l'infini. Et donc on a plein de vidéos, l'Infinite Money Glitch, blablabla, Infinite Money Glitch, le plan à 100 trillions de Michael Saylor. Ici on nous explique pourquoi ce n'est pas un glitch, mais que c'est bien sérieux. Infinite Money Glitch, blablabla, enfin bref voilà, il y a ça partout. Donc ça aussi, quand on voit ce genre de contenu se créer en masse, c'est aussi un mauvais signe quand les gens s'excitent à ce point. Et ensuite, on pourrait se dire qu'au moins en achetant MicroStrategy, on achète un vrai business, parce qu'il y aurait un vrai business derrière. Mais quand on regarde ce qu'il en est de ce business, eh bien, c'est pas terrible. Hein. Chiffre d'affaires, ça donne ça. Déclin depuis 2012, ils faisaient 600 millions, aujourd'hui ils font 500 millions. On va pas regarder tous les détails, ça c'est l'historique de free cash flow. Donc ils ont jamais été très rentables, et c'est bien pire depuis qu'ils ont décidé d'acheter massivement du Bitcoin. Et bon, le reste, c'est pas mieux. Et donc globalement, j'ai toujours du mal à comprendre comment c'est possible que ce genre de truc marche sans cesse. C'est les mêmes scénarios qui se répètent en boucle. Tous les quelques années, on a des trucs comme ça, et donc dans quelques années, il y aura un nouveau truc similaire. Et je pense que ça va se répéter indéfiniment. Alors parce qu'il y a en partie parce qu'il y a toujours des nouveaux investisseurs qui arrivent, et il faut bien se faire piéger une fois avant de comprendre. Mais j'ai aussi l'impression que tu as des personnes qui se font avoir en boucle. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est une histoire qui va mal finir. Après, il y a évidemment des gens qui vont réussir à gagner de l'argent dans l'histoire, ceux qui réussiront à sortir au bon moment. Mais comme d'habitude, alors déjà on n'entendra parler que de ces personnes-là qui sont sorties au bon moment, mais la plupart des gens, comme d'habitude dans ces histoires-là, la plupart des gens perdent leur argent. Et pour ceux qui se demanderaient peut-être pourquoi, du coup, si je suis aussi sûr, pourquoi est-ce que je ne shorte pas, et c'est simplement parce que quand tu shortes, tu peux avoir raison et quand même perdre tes sous, puisque le marché peut rester irrationnel longtemps, et là, MicroStrategy peut très bien, à court terme, faire encore x2, x5, peut-être même x10, avant de faire son moins 95%. Et donc c'est la raison pour laquelle je short jamais, même si on sait qu'en bourse un truc va mal finir, on sait jamais quand. Et donc c'est là où si on a raison trop tôt, ça peut mal se finir pour nous. Donc voilà, j'espère que parmi les personnes qui regardent mes vidéos, personne n'est tombé là-dedans. Et pour terminer cette vidéo, je rappelle que si vous voulez utiliser mon site pour analyser vos actions, vous avez le lien en description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.